monde, j'espère que vous allez bien ici dans les studios à Montréal. Il y a un gros soleil. On espère qu'il y a du soleil partout au Québec. Je suis avec la meilleure partenaire de radio possible au monde. Christine, comment vas-tu? Ah, c'est moi-même. Bonjour, Pierre. Comment tu vas bien? Hey, je vais bien parce qu'aujourd'hui, on s'est fait un petit dîner avant de commencer. Oui, complètement roteux. T'as une machine qui fait des hot dogs estimés de Ricardo. On s'en est tapé 12. Miam, miam, miam. Oui, miam. À la gang, là, 2 chaque quand même. Oui. Un peu, pas 12 à 2. Oui, ben non, on fera On aurait été capable. On aurait été capable, mais on aurait roté en ondes. Oui, on aurait moins bien animé, je pense. On est bien de bonne humeur. Et Christine, bon, tu le sais, j'ai un nouveau show qui s'appelle Grandiose. Oui. Et là, ça m'énerve bien gros parce qu'il y a beaucoup de dates qui sont complètes, mais il y en a 4-5 qui m'énervent, OK? Je le dis parce que je veux qu'on règle ça une fois pour toutes. Ben voyons, 4-5 qui l'est. Non, mais Saint-Hyacinthe, le 5 juillet, il reste 6 billets. Là, allez acheter ça, je suis tanné, OK? Oui. Victo, le 12 juillet, il reste 4 billets. Le niaisage, ça suffit. Oui. Coansville, le 3 octobre, il en reste une dizaine à peu près. Papineauville, 2x3 billets collés. C'est fini, le Achetez-moi niaisage. ça. Et Chicoutimi, le 26 novembre 2026, il en reste 12. Donc là, c'est assez. Ben non, faudrait que les gens se motivent. Ben là, oui. Ben non, mais à un moment donné. Tu sais pas ce que tu vas faire dans 16 mois? Hey, Regarde, achète des Chicoutimi, billets. il reste 12 billets. Très bien. Et bon... Moi, j'ai un dossier à Je sais, régler. je suis un peu fâché. Oui, ben c'est ça. C'est parce que Pierre, hier, dans le bol à sujet, tu m'obstinais que la salsa était une trempette à légumes. Voyons donc. Fait qu'on a fait un sondage sur Instagram et 80% des gens ont répondu au sondage, ont dit que tu étais complètement dans le champ. Alors, j'ai raison. Merci tout le monde. Oui, je vous bisoute. Et là, faut en parler de trempette parce qu'hier, tu as dit que toi, tu avais une recette de trempette Oui. que tu nous as fait goûter aujourd'hui. Puis pour vrai, c'est super bon. C'est quoi ta recette? Ben, c'est très simple. Hein? C'est un pot de yogourt nature puis un sachet en poudre de soupe à l'oignon. Non, mais moi, j'aime ça parce que sinon, à chaque fois que j'ai des invités puis que je fais, mettons, de la trempette, c'est tout le temps ketchup mayonnaise. Ah, ben non. Tu sais, je suis pas un Voyons. professionnel. Oh, franchement. Ah, c'est bon, ketchup mayonnaise. Non, c'est over. Non. C'est overrated. Non, tu peux pas dire que c'est overrated, le ketchup et la mayonnaise. Mais non, mais ketchup mayo, ça peut pas être plus de base. Tu sais, ketchup, sauce chili, OK, peut-être. Ouais. Mais sauf que dans un grand pot de yogourt, ça prend 2 sachets de soupe à l'oignon en Oui, poudre. puis là. nous, on est 6 puis t'as apporté un gros pot de yogourt. J'ai fait un gros pot, j'ai mis 2 sachets et un petit kick de bouillon de bœuf en plus pour que ce soit plus salé. Gale la fofolle! Ah, je suis complètement cuisinière ou quoi? À quand Masterchef? Je ne sais pas. On reste dans le salé-salé. Parce qu'au retour, j'ai envie de parler de rêve érotique. Salé, pou, 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 salé, rêve érotique. Salé, poum, poum. OK, on va poursuivre avec la musique, hein? On est rendu. Ben, je pense que Vous oui. écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh oui! Salut. Salut, ici Pipi Cricri qui vont vous parler de sexualité. Il y a un texto qui m'a fait tellement rire au 6-12-13, Christine, j'arrête ma voix parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Mon chien réagit quand Pipi a dit érotique ». Oh, là, il réagit comment? Non, mais non, il réagit genre sûrement qu'il les oreilles puis il jappe, là, pas... OK. Genre, il est pas allé se Pas, il mettre se sa met à robe de... zigner un nounours, là. Non. Non, parce que là, ça serait malaisant. Ça, là... L'homme qui parle à la ça, sexualité des chiens, là, tu sais, les c'est chiens rare. qui zignent, là, c'est épouvantable. Je le sais. Mon chien, là, il y a une couverte, là, qui était dans sa cage, là, puis elle m'a amené, tu sais, Manon, elle fait, laisse-le faire, ça fait partie de ses besoins, puis je Non. comprends, mais il zignait tellement fort, la cage avançait un peu, j'étais comme là. voyons. Ah oui, j'avais carré. Non, j'ai Bref. pas hâte que Bertrand arrive à ce bout-là. Ah, mais non, mais lui, Non, mais tabarouette, surtout- imagine, il mange Ah, des non, coins non. de mur. Ben, c'est quoi le rapport? Ben non, mais je veux dire, c'est un gros chien, là, c'est plus oui. que mon chien à moi, là. Oui. Bon, Christine, Très je bien. veux qu'on parle de rêve érotique. Ah, j'ai hâte. Parce que on en a parlé en gang, puis on s'est mis à jaser de tout ça, puis il y a plein de questions qui nous sont venues en tête. Puis tu sais, moi, j'en ai parlé brièvement, mais ce qui me fâche quand je fais des rêves érotiques, c'est que je suis incapable de tromper ma blonde dans mes rêves. Et ça me met vraiment maudit. Parce T'es que... fidèle jusque dans tes rêves. Mais c'est cute. ça, non, c'est pas cute. Il y a Pourquoi? une place où je peux, où tout est possible, où pourquoi pas, où il y a personne qui est heurté, où ça fait pas de peine à personne, c'est là. Oui, je comprends. Puis là, souvent, ça m'arrive, une fille, genre, elle arrive, mettons, puis tu sais, le dernier rêve, là, elle arrivait, puis elle avait pas de top. Puis elle fait, tu sais que j'ai pas mis de chandail pour toi. Je suis comme, non, désolé, j'ai quelqu'un dans ma vie. Mon Dieu que c'est plate. Tu sais, c'est quoi les chances qu'il y ait quelqu'un dans la vie qui arrive pas de top et qui fait, ouais, je vais l'enlever pour toi. Puis là, puis je me lève le matin, là, super fâché. Tu sais, Ben, moi, je trouve ça touchant. ben, je comprends Charmant. que c'est touchant, mais en même Oui. temps,
C'est un échappatoire qui est possible aussi. Je comprends que pour toi, c'est frustrant, mais pour ta femme, ça doit être rassurant. Ouais, mais non, mais je suis pas Ou d'accord. peut-être qu'elle se dit, il a tellement pas besoin de me tromper dans ses rêves parce qu'il me trompe dans la vraie vie. Ah, ben peut-être c'est ça. Non, mais tu sais, mettons, ma blonde me dirait, hier, j'ai fait un rêve cochon, je me sentirais pas menacé. Ben non, j'espère bien. Non, mais même ça me disait, j'ai fait un rêve avec un tel, je me sentirais pas menacé parce que c'est l'inconscient, il y a plein d'affaires qui arrivent. Même Fait que, si c'est ton meilleur ami, mettons. Ben, non, je me sentirais pas menacé. Mais non, parce que en même temps, elle va te raconter ça en faisant « Oh mon Dieu, c'est pas ce qui s'est passé cette nuit. » Ben, des fois, là... là... Elle va se sentir mal. Là. On dirait que les rêves érotiques, c'est tout ça. C'est soit, genre, super le fun, tu te réveilles de bonne humeur, ou complètement traumatisé de ce qui s'est passé. Oui, ben parce que moi, je me rappelle quand on a commencé la radio, la première émission, genre 2 jours avant, j'avais rêvé quelque chose full cochon avec toi, puis j'étais pas bien. J'étais genre au secours, à l'aide, non. Mais tu sais, on est chanceux parce qu'on est collègues, puis tu sais, on se connaît assez pour pouvoir s'en parler. Mais des fois, ça arrive que tu fais un rêve érotique à propos d'un collègue ou d'une collègue que tu recroises souvent. Tu sais, puis moi, là, ça m'est... tu te sens mal, des fois, même tu rougis. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé dans mes premières années d'avoir fait un rêve érotique avec une fille avec qui je travaillais, puis ça avait été très chaud comme rêve érotique, là. Puis à un moment donné, je me rappelle, tu sais, je la voyais, je la regardais de loin, puis je souriais, puis il a fallu que je me dise, elle était pas là, elle. Ah non, elle l'a pas. Elle l'a pas vécu, mais tu sais, je souriais pas dans un mode de séduction, je souriais parce que j'étais comme, ah oui, hein, c'était hot, tu sais, puis... Tu sais, elle est comme... J'ai aucune idée de ce qui se passe, là. Oui. Elle voit juste un gars weird dans le coin qui fait... Non, exactement. Un peu terrifiant. Oui. Est-ce que toi, si, à part moi, là, mais tu faisais un rêve érotique avec quelqu'un que tu croises pas souvent, un de tes collègues, là, ou quelqu'un ici à Rouge, lui dirais-tu? Oui, parce que ça dépend de la relation que j'ai avec la personne, tu sais. Mm-hmm. Mais si c'est quelqu'un que je croise, à qui je parle d'habitude, tu sais, mettons Jean-Luc Legendre, le gars des nouvelles, j'y dirais. Oui. Je trouverais ça drôle. Je fais, hey, Jean-Luc, c'est pas quoi? Faut que t'en comptes une bonne. Mais l'inverse. Quelqu'un que tu connais pas beaucoup qui vient te voir puis il fait hey, Christine, j'ai rêvé que tu me donnais une go. Je le prends comme une invitation. Ah oui, non, mais c'est pas une invitation, Christine. Non, c'est ça. C'est pas une invitation. Mais, puis on avait une autre conversation par rapport au rêve érotique dans la gang, ça complètement midi. Il y a quelqu'un qui disait, ben moi, si, mettons, mon chum ou ma blonde ferait beaucoup de rêves érotiques, je pense que ça me ferait questionner. Est-ce que je donne assez tu sais, est-ce qu'on a assez de sexe? Est-ce qu'il y a envie de quelqu'un d'autre? Tu comprends-tu ma question? Si c'est à répétition. Exactement. Tu sais, cette personne-là dit, moi, si mon chum avait beaucoup de rêves érotiques, je pense que ça me ferait me questionner. Pourquoi? Y a-tu quelque chose que je réponds pas? Y a-tu un besoin que je réponds pas? Est-ce qu'on fait pas l'amour assez souvent? Mais je sais pas. J'ouvrirais la discussion dans mon couple, après ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, on a une conclusion pour vous autres. Oui? Oui. Il faudrait vraiment voir nos rêves érotiques comme une source de divertissement, juste du fun, puis rien que ça, sans se culpabiliser. Il faut pas essayer de juger nos rêves, ça veut absolument rien dire, ou encore une fois, d'essayer d'y trouver une logique. Ben, j'adore ça. Ouais. Hein? Très bonne explication, bravo tout le monde. Dossier réglé! Dossier clos, comme on dirait. Est-ce que, ben oui, parce que maintenant que c'est clos, on arrête d'en parler. À quand remonte ton dernier rêve érotique? Est-ce que tu t'en rappelles? Oh, pelaille. Non, ça fait longtemps. Ah oui? Ah oui. Mais y a-tu encore des rêves érotiques que tu te rappelles? La réponse est oui, manifestement. Oui. Y a-tu des rêves érotiques à part le mien que tu voudrais oublier? Ah, celui-là. Celui-là. Mais pas marquant, je pense, non. OK, bien, au 6-12-13, on va dans la confidence, gang, puis on a besoin de vous. C'est quoi le rêve érotique le plus absurde que vous avez déjà fait? Textez-nous si vous voulez qu'on vous garde anonyme. On va vous garder anonyme. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Quelqu'un dit, moi, j'ai déjà rêvé que je rentrais au bureau dans mon ancien job et que le boss m'attendait tout nu en talons hauts. Mais ça, là, c'est ça le problème, c'est que ça te garde une image. Même dans ton rêve, quand tu revois cette personne-là, il y a quelqu'un qui dit, durant mes études en soins infirmiers, j'ai rêvé que j'étais dans le lit avec mes 2 profs. OK. Ah ouais, donc! Un petit cours privé, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je fais toujours des rêves érotiques avec Guillaume Pinot. C'est rendu un running gag avec mon chum. Ben, coudonc! On se rappelle que Guillaume Pinot, il mange pas tout, hein? C'est important de le dire. Puis on se rappelle que son show s'appelle Vulnérable. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui dit, je travaille à l'hôpital et mon rêve était avec un médecin dont chaque fois que je le vois, je pense juste à ça. Puis c'était hot en temps dans mon rêve. Ben oui, c'est ça. Ben oui, je comprends. C'est tellement déconcentrant. Ben, c'est ça. J'ai rêvé me faire prendre par un line-up de gars à job de mon mari. J'ai jamais abordé le sujet. Il aurait refusé que je me présente au parti d'employés. Ben, Prends ton numéro, ma tante t'attend.
Ça, c'est un rêve, hein? J'ai rêvé que je regardais un couple, mais le gars s'était fait changer le nez en grand doigt pour mieux manger. Tabarouette! A rêvé que le gars avait un doigt à la place du nez. Comme Pinocchio, mais pour mieux manger. Ben, c'est ça, Pinocchio. Mais c'est ça, c'est. Je sais pas comment réagir. Ben, c'est beaucoup de détails dans. Ben, tu réagis mieux que le permis de chasse. Ah, ben oui, mais c'est plus intéressant que le permis de chasse. Le permis mais de t'as arrivé pêche, quelque chose, ouais, j'ai perdu de quoi à 20$. Donc, j'ai des fun facts sur les rêves érotiques. T'es-tu prête? Oui. Selon toi, là, c'est pas tout le monde qui fait des rêves érotiques. C'est quoi le pourcentage de la population qui ferait des rêves dits sexuels? Ben, voyons, 60%. 4%? Pardon? 4%, c'est ben, moins. Parce que les autres s'en souviennent pas. Ben, peut-être, mais Parce qu'on se souvient pas toujours de ses rêves. Ouais, mais mettons que ça te frappe. C'est plus frappant, un rêve érotique, je trouve. Ah ouais? Oui. OK. Mais je sais pas, moi, 4%, il me semble que c'est minime, là. OK, je vais te donner d'autres fun facts. Ouais. Les hommes font plus de rêves érotiques que les femmes où il y a plus d'un partenaire en même temps. Ah, OK. Bon, à part la madame pour le party des employés. Là. Oui, ben elle a fait monter. Elle a fait monter stats. Oh oui, elle est bonne. Puis à l'inverse, les femmes font plus de rêves érotiques avec des célébrités que les hommes. Ah, Guillaume Pinot. Exactement. Et est-ce que tu savais aussi qu'il y a un réel... Tu peux avoir un orgasme pour vrai en rêvant? Oui? Oui, ça se passe. Ben très bien. Ben Donc, ça c'est satisfaisant. Il n'y a malheureusement aucun impact entre le nombre de fois où on se masturbe et les chances de faire des rêves érotiques. Ah, dommage. Dommage. Puis il y a aussi la sexsomnie, qui est un trouble du sommeil, un peu comme le somnambulisme, sauf qu'au lieu de se lever puis de marcher, bien, la personne va se mettre à se toucher dans son sommeil ou même toucher l'autre personne. Ben, faut-il que t'aies le sommeil consentant. Ça, c'est compliqué. Là. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Là, Oui. Parce que comment t'avertis ta visite, mettons? Hey, faites pas le saut, ça se peut que... me lève bandé puis je vous touche. Tu fais comme, ben, je vais aller dormir chez nous. C'est sûr que la veille de Noël, ben, ça fait... Tu sais, tu reçois ta famille à Noël. As-tu vu Marco? Il est en train de fourrer le sapin. Ouais. Mais oui, mais réveille-le pas. Il a l'air bien. Il a l'air bien. Laissez-le là. Fais pas de mal aux boules. Puis là, c'est Marco le lendemain qui fait... Voyons, j'ai des épines. Le sapin. Oui, voyons. Des épines sur le bout, puis je suis plein de sève. Mais oui, mais hier, t'as rêvé avec le sapin, Martin? Ah, le sapin a des boules. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Oh là là, Pierre, hier, dans Véronique et les Fantastiques, Marie-Soleil Michon parlait de l'importance de décrocher, entre autres, de son téléphone. Oui. Là, c'est pas toutes les Fantastiques qui étaient d'accord avec ça, on écoute. À chaque fois qu'on prend notre cellulaire là, pour passer le temps, là, parce qu'on a quelques secondes à tuer, là, elle dit, c'est comme si on envoyait le message à nous-mêmes que notre propre compagnie nous ennuie. Puis qu'on vaut pas la peine de prendre ce temps pour faire un peu de l'introspection, apprendre à mieux se connaître. Elle dit que dans le fond, c'est regarder notre fil d'actualité intérieur, prendre ces petits moments de rien. Puis je trouve que c'est une belle façon de le présenter. Puis en tout cas, je vais essayer ça, là, me concentrer sur la sensation qu'il y a dans tes mains, dans ce qui se passe dans ton corps. Être à l'écoute de ça, je pense qu'on est gagnant. Puis c'est des petits moments. Dans mon feed intérieur, il n'y a pas de vidéo de lavage de tapis. Ben, c'est ça, là, je comprends. Tu sais, à un moment donné, l'introspection puis tout, je comprends. Là. Mais moi, je comprends son point à Marie-Soleil. C'est quoi son point? Mais je pense qu'il y a deux façons de voir ça. Je pense qu'il y a des fois où j'ai vraiment envie de regarder des vidéos. Où c'est vraiment ma motivation. Je fais, hey, je l'ai pas regardé aujourd'hui, je vais regarder. Il y a une différence entre ça, je le fais parce que je veux le faire, puis une différence entre, hey, j'ai rien à faire sans même réfléchir, c'est mon premier réflexe. Puis là, finalement, je regarde ça sans plus attendre. C'est bien correct d'écouter des vidéos, moi, je pense. Puis c'est le fun parce qu'il y a plein d'affaires super le fun, puis de nos passions, puis des gens qu'on aime, puis des gens qu'on admire. Mais moi, des fois, ça m'arrive, puis là, ça fait genre 20 minutes, je regarde des vidéos que j'avais pas envie de voir. Ouais. Fait que je fais comme, puis tu sais, des fois, je vais mettre mon téléphone physiquement plus loin. Je vais tout de suite le brancher dans ma chambre, puis là, je fais ben. Puis sérieusement, à chaque fois que je fais ça, il se passe de quoi? Tu sais, c'est niaiseux, mais mes enfants viennent plus vers moi. On joue à quelque chose. Je fais, je vais aller faire tel truc. Des fois, je vais sortir des poubelles, des fois, mais je suis plus dans l'action. Ouais, je comprends. Mais je comprends ton point, puis plus j'y pense, plus ça fait du sens parce que Merci. Ma psy, elle m'a quand même dit, tu sais, qu'il fallait que j'apprenne à laisser venir les émotions de l'ennui puis de comprendre ce que je vivais plutôt que de geler ça avec du futile, là, de la poutine, là, du vide. De scroller des affaires puis d'occuper mon cerveau à pas réfléchir plutôt que de réfléchir à comment je me sens pour de vrai. Tu sais, j'irais plus loin que ça.
Pardon. Nous, on est chanceux parce que on parle à la radio de sujets qui nous interpellent. Puis des fois, c'est des sujets que moi, j'ai pas pensé que toi, tu vas aborder, qui me font réfléchir également. Ouais. On a une job qui nous amène à faire justement plus d'introspection, à revisiter des choses qu'on a pensé, à se questionner. Mais quand tu travailles dans une job qui est plus manuelle, où t'as pas ces remises en question-là, où t'as pas ces temps d'arrêt, je pense que c'est important de les avoir une fois à la maison. C'est vrai. Parce que c'est des moments où tu penses à des trucs, où tu rêves à des affaires, où tu repenses à des trucs. Hey, je vais peut-être Ou tu rêves à des affaires, ou tu repenses à des trucs, ou tu rêves à des affaires. Je dis ça, je dis rien. Là. Mais non, tu dis n'importe quoi. Exactement. Oui. Mais je trouve que c'est important, réellement. Mais t'as absolument raison. Je te nomme des moments, puis tu me dis si t'es capable de te passer de ton sel dans ces situations-là. Avec tes amis au resto. Des fois oui, des fois non. C'est tough. Des fois, non. Des fois, j'ai de la misère. Comment? Ben, en grand groupe, Oui. je trouve ça tough de pas regarder mon téléphone. Hein. Puis quand je suis comme, là, je pense que c'est un bon moment, personne ne me regarde, puis je vais voir ce qui se passe. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi, j'ai le réflexe de le laisser dans mon sac là, de plus en plus. Mais si on est juste Je le mets 4 pas ou sur la 5 table. ou un petit groupe, je le regarderai pas. Ah, Mais tu sais, oui. des fois, tu fais un souper à 20, puis là, je vais aller le regarder. Puis des fois, je le regarde, puis pendant que je le regarde, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça m'intéresse même pas. En écoutant la télé le soir, là, tu sais. Non. Ah non? Ah non. Ah non, parce que moi, c'était devenu un problème. J'écoutais des séries, des fois, tu sais, qui duraient, mettons, des épisodes de 45 minutes. Puis je trouvais ça, j'avais de la misère à me concentrer. Hein? Puis j'ai fait, c'est sûr, t'es tellement habitué de regarder des affaires d'une minute, de 30 secondes, de 45 secondes. Puis en plus, quand tu regardes des trucs de 45 minutes, tu te mets à regarder ton téléphone. Fait que non. À la toilette. Oui. Oui, Ah, toi- oui, j'ai souvent mon téléphone aux Ça, toilettes. je veux dire, ben oui, mais qui a pas ça? Je comprends. Qui? Puis, tu sais, c'est pas le meilleur moment d'introspection non plus. Ben. Tu perds pas de précieuses secondes Non, à non, c'est ça. réaligner ta vie. Non, là. non, tu c'est réalignes ça. d'autres choses. Ah mais... ouais, mais pas ta vie. Non, exactement. Très bien. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Et oui, cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir une toune, une vieille toune, mais que j'aime énormément, qui joue beaucoup à la maison pour une raison bien particulière. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement. On vous dit Une pourquoi. grande Pourquoi ça a une grande signification signification. Tu fais juste m'imiter comme un enfant de 5 ans. Oui. J'aime beaucoup ça. Parfait, génial. Oui. Et Aujourd'hui, j'y vais avec mon choix. je vais avec mon choix. Non, mais j'ai envie de parler d'une tune qui nous motive à faire des affaires plates à la maison. OK. Aujourd'hui, mon choix, c'est ça. C'est tellement bon. Je trouve que c'est une tune qui nous motive à faire Oui. des affaires. Puis tu sais, j'écoute beaucoup de chansons présentement parce que je suis dans l'écriture de mon spectacle. Fait que des fois, il y a des tunes qui me motivent. Puis tu sais, je cherche avec quelle tune je vais commencer, quelle tune je vais finir. Merci, Christine, de m'écouter. Et ça, c'est une tune que j'aime beaucoup. Puis nous, on s'en sert à la maison parce qu'à un moment, mettons, souvent le samedi ou le dimanche, on arrête pendant 5 minutes tout le monde, puis on fait là, on ramasse. Parce que là, il y a trop d'affaires, tu sais. On a joué avec ça, puis là, ça traîne. Oui, puis partout, même ouais. nous, on a laissé traîner nos affaires, puis on s'est rendu compte que les enfants ils trouvaient ça plate. Mais quand on met cette toune-là, ça nous met de bonne humeur. C'est le genre d'affaires que j'aime, moi, mettons, quand il faut que je fasse de la paperasse, quand il faut que je réponde à des courriels qui me tentent pas, de la comptabilité, mais ça me motive vraiment. Alors, je vais donner des informations sur cette toune-là. C'est une toune R&B Soul qui a été écrite en 1966, mais c'est vraiment en 70 qu'elle a connu un immense succès avec la reprise de Diana Ross. Elle donne ça, elle a sa touche, hein, c'est bon. Oui! Come on, Diana! Ah, c'est bon. Ça a été aussi le premier gros hit solo de sa carrière à elle. Ça a atteint pour la première fois la place du classement Billboard Hot 100 avec cette tune-là. Et moi, j'ai déjà entendu des rumeurs puis qui disent que c'est une des tunes où les droits sont les plus élevés si jamais tu veux l'acheter pour mettre dans un film. Ah oui? Oui, exactement. Ce serait une des tunes les plus Hey, chères. pourtant, elle est dans bien des films, là. Oui, c'est là que je m'en venais. Ah! Beaucoup de films. Tout est dans tout, quoi. Stepmom avec Oui. Julia Roberts. C'est tellement bon. Vraiment un bon film. En souvenir des Titans. Je sais pas si tu te rappelles ça, c'est un film de football, c'est super bon, ça parle de racisme, les Blancs qui jouent avec les Noirs. Puis c'est vraiment un bon film, c'est avec... comment il s'appelle?
En tout cas, j'oublie son nom, mais je vais le retrouver. Dans le journal de Bridget Jones. Oui. Elle fait aussi partie de la bande originale du film de Marvel, Les Gardiens de la Galaxie. Oui. Dans le film de Disney, Petit Poulet. Oui. Ça, c'est un peu... mais non, mais Petit Poulet, comment? Mais également dans Rock'n'None 2. Oui. Oh yeah! Hey! Come on! Yes! Woo! No matter the day! Mais ça, c'est pendant le générique. Fait que ça compte-tu dans le film? Ah non, le générique, est-tu dans le film? Ben voilà, il est merci. après le film. Ben non, c'est fait... Un demi-point, je te donne un demi-point. Mais là, je la dédie à tous ceux qui ont besoin de se faire botter le derrière présentement. Ceux qui font, hey, moi, faudrait que j'aille pelleter, faudrait que je fasse mes taxes, faudrait que je fasse mes impôts, faudrait que je vide le lave-vaisselle, faudrait que je fasse le ménage. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pied dans le cul. Un petit kick, oui. Gang, la voici, montez le son, chantez fort. Ain't no mountain high enough. C'est pour moi complètement midi. Oui, let's go. Hey, le début, il était écœurant. No matter the day. Oui, très bien. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, ain't no mountain high. Vous écoutez Complètement Midi. Et là, Christine, t'avais vraiment, mais vraiment beaucoup envie de nous parler du prochain sujet. Oui. Mais avant ça, j'avais des textos à lire. Ah, vas-y. Alors, très bien. Il y a quelqu'un, Chantal, qui nous dit « Wow, excellente toune, pipi! Yes. » Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je plie mes bas orphelins, fait que ça me donne de l'énergie au lieu de leur faire un petit discours. » Il y a Chantal aussi, une autre Chantal, qui me dit tellement une de mes chansons préférées. Et il y a plein de monde qui nous texte. Pierre, l'acteur que tu cherchais, c'est Denzel Washington. Oui, exactement. Alors voilà, ça, c'est réglé. Ben oui. Et là, Pierre, on a reçu des études. Ah, on a reçu des études? On a reçu des études. Par courriel, par la poste? Ah, on en a reçu. Je peux pas te dire comment, mais on a reçu des études. Et sais-tu qu'est-ce qui pourrait créer des divorces chez 71% des gens en couple? Justement, le téléphone. Non. Quoi? L'honnêteté au sujet de ses finances. Ah! Oui, presque le 3/4 des couples affirment que tout ce qui concerne les cachettes dans les finances peuvent mener à un divorce. Mais quel genre de cachette? Ben c'est ça, là, tu sais, mettons des cachettes. Non, mais moi, je pense que c'est pour cette raison-là que je veux pas de compte conjoint. Ah? Dans le sens que ma blonde, elle a son compte, j'ai mon compte. On se partage équitablement les factures. Oui. Mais après ça, ce qu'elle fait avec son argent, ça me regarde pas. Hein? Puis ce que je fais avec le mien, mais pas que ça la regarde pas, on jase, là. Mais tu sais, moi, mettons, j'aurais pas envie de vivre dans une relation où on fait « Hey, le 150 pièces, Ouais, la cage au sport. » Tu comprends? J'ai pas envie d'avoir justifié mes affaires. Mais il faut qu'après ça, les tâches communes ou les factures communes soient réglées. Ouais, mais après ça, je tiens à mon indépendance financière. Mais on apprend aussi là, dans cette étude-là qu'on a reçue que la génération Z, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre la fin des années 90 puis le début des années 2010, se préoccupent beaucoup plus du sujet des finances dans leur relation de couple que les autres générations. Je pense que c'est une bonne affaire. Apparemment que pour eux, le salaire de leur partenaire est une chose vraiment importante. 25% d'entre eux disent que le partenaire doit gagner un salaire égal ou plus élevé que le leur. Mais là, on dirait que je suis comme Mi-figue et mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Parce que je suis comme, si l'autre personne, tu l'aimes. Tu sais, parce qu'à un moment donné, si tu fais, ah non, moi, je veux absolument qu'il ait le même salaire, puis la vie étant ce qu'elle est, ça veut pas dire que tu vas faire le même salaire toute ta vie. Ouais. Je trouve que, puis je comprends qu'il y a des gens qui font, ben non, mais moi, j'aspire à un certain statut de voyager, tout ça, mais il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de trouver ça triste de quelqu'un qui dit, ben moi, je ne pourrais pas avoir une blonde en bas de 100 000. Ouais, ben là, c'est peut-être, ouais. Je comprends. Parce que j'en vois souvent des vidéos comme ça, puis je sais que je suis humoristique, mais tu sais, ils croisent des filles, puis ils font à partir de... Ça prend combien pour que tu puisses dater un gars? Ça prend combien de salaire? Puis souvent, les filles font, ben moi, rien en bas de 200 000. Puis là, je suis comme... Oh. Ouais, c'est sûr que tu te bloques bien des portes là, quand même si tu dates un salaire avant de dater un humain. Ben exactement. C'est déjà dur d'être en couple, de toffer ensemble, d'élever des enfants. S'il faut en plus que tu mettes de l'argent là-dessus, puis l'argent, ça vient, mais ça part. Oui, mais sauf qu'après ça, tu sais, moi, j'ai été en couple avec quelqu'un qui avait vraiment pas un gros salaire, puis c'était compliqué.
Parce qu'à un moment donné, tu sais, on n'a pas le même rythme de vie, on fait pas les mêmes activités. Après ça, ce que moi, j'ai le goût de faire, lui, il pouvait pas suivre. Fait que là, moi, je payais, mais là, à un moment donné, t'as l'impression d'être juste Je comprends. là pour fournir, puis pour payer, puis pour... Tu sais, fait que Moi, j'ai connu ça quand j'étais dans mes débuts avec Catherine. Parce que quand j'ai commencé à rencontrer Catherine, c'est là que j'ai commencé à faire de l'humour puis de faire vrac la vie. Fait que je suis passé d'un salaire de créfin à je gagnais bien ma vie puis Catherine est encore aux études. Ouais. Puis on a eu cette discussion-là. Puis elle sentait mal parce qu'elle dit, je veux pas que tu penses que je suis avec toi, je suis avec toi pour ça, même si on était ensemble dès les débuts quand je faisais pas une scène. Mais moi, je fais, mais Catherine, si tu fais ça, ça nous empêche quand même de vivre certaines affaires. Moi, j'ai envie qu'on parte en voyage ensemble. Puis que toi, tu payes pas, ça me dérange pas. Je suis content de te l'offrir. Puis je la sentais aussi que, un, je sentais qu'elle prenait pas ça pour acquis. Puis deux, qu'elle s'attendait à ça. Puis elle était dans la gratitude. Mais est-ce qu'il faut que tu sois certain quand même que c'est la femme de ta vie pour payer tout ça? Ben, pas nécessairement. Parce que, tu sais, tu commences ou avec quelqu'un, mais tu sais, ça se peut que tu dises, hey, c'est juste que si, mettons, toi, tu rencontres un gars là, qui n'a pas d'emploi pour le moment, qui est dans une passe difficile, toi, tu gagnes bien ta vie, puis vous voulez aller en voyage, tu t'empêches de faire ça avec lui? Ben, oui. Ben, moi, je serais du genre à dire... je le sais pas, mais c'est juste que... C'est parce qu'après ça, je veux pas avoir le sentiment que tu me dois quelque chose. Tu sais, s'il se passe quelque chose dans le voyage, que c'est pas le fun ou que quand on revient, ça chie, je fais tout le temps, j'ai payé un voyage à 5 000. Ouais, mais c'est le risque de dater quelqu'un. Ouais, tu sais, ça peut être dans le voyage, ça peut être dans un chalet, ça peut être dans n'importe quoi. Mais moi, c'est juste que j'en parlais ouvertement avec Catherine. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Je sais que tu t'attendais pas à ça, puis que tu l'obliges pas, puis que tu t'attends pas à ce qu'on refasse ça encore et encore. Mais moi, je trouve que j'ai la chance de bien gagner ma vie, j'ai la chance qu'on puisse vivre un beau voyage. Mais gars, mais je comprends à quel point c'est délicat. Non, c'est délicat. Parce que même la personne qui se le fait payer, elle fait, moi, j'aime pas ça, parce que je sens pas que j'ai du pouvoir, je me sens que je te dois quelque chose. Fait que je comprends que ça peut mettre beaucoup de chicanes dans un couple. T'as-tu déjà caché une dépense à Catherine? Pour ses cadeaux. Ah. Oui, mais moi, j'ai tendance à être super honnête avec l'argent. Avec mon entourage près, là. Ouais. Très, très honnête. Ben, au 6-12-13, moi, j'ai le goût de savoir. Je suis très curieuse de savoir. Très curieuse. La dépense que vous avez déjà. Non, c'est super gosse. C'est ça que t'as fait tantôt? Ben, je m'excuse. Oh oui! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Me voici avec Virginie au micro. Oui, pour ceux qui se demandent pourquoi Virginie est là, on a un bon texto qui l'explique. Quelqu'un dit on devrait vraiment avoir un jingle pour quand Christine s'excuse et qu'elle part aux toilettes. Je pense que oui aussi. Ben non. Ça, c'est. Phil, t'as quel âge? C'est super immature. Désolé. L'immaturité n'a pas sa place ici dans l'émission. Parfait? Exactement. Je vais te le dire. On parlait des dépenses qu'on cache en couple et ça me surprend vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de textos parce qu'on dirait que moi, j'ai tendance à être dans la vérité, mais je comprends que des fois, ça peut faire des chicanes. Il y a quelqu'un qui dit « Allô, ça vient d'arriver. Je sors d'un rendez-vous au Botox du front pour enlever mes rides au-dessus de ma lèvre. 1 000 $, j'y ai pas dit. » Oh là là. Quelqu'un dit « Moi, j'ai déjà caché à mon conjoint une formation que j'ai payée 4 500 $. J'ai de la misère à me projeter, moi, pour vrai, mais je suis curieuse comme de savoir si je dirais ces affaires. On dirait qu'il y a peut-être un montant. On dirait que, mettons, en bas de 1000 $, je suis comme... Ça va, mais on dirait qu'en haut, j'aurais besoin d'y dire. Mais en tout cas, quand il dit, moi, j'ai déjà acheté une balayeuse Dyson à mon ex et je suis encore aux études, donc c'était une grosse dépense pour moi. Ah, moi, t'aurais dû partir avec. Ben oui. Une belle balayeuse. Quand il dit, moi, je me cache pas souvent par rapport à ce que j'ai acheté, mais je mens souvent sur le prix que j'ai réellement payé. C'est Valérie de Saint-Hyacinthe qui nous dit ça. Je comprends. Oui. Je comprends. Hey, Pierre, il n'y a pas juste les dépenses que des gens gardent secrets dans leur couple. Ah non, Christine? Non, exactement. Excuse-moi, dans mon texte, c'est écrit Christine. Oui, c'est ça. Il y a des gens... Attends 2 secondes. me voilà. Bon, alors, il y a des gens qui ont partagé... Une touche. Il y a des gens qui ont partagé anonymement sur Internet les plus gros secrets qu'ils ont jamais avoués à leur partenaire. Okay? Oui. J'aimerais ça que tu t'imagines comment tu réagirais si Catherine t'avouait ces affaires-là un jour. Parfait. Alors, ta blonde est enceinte d'un 3e enfant avec toi. Mm-hmm. Elle était trop curieuse, puis elle a demandé à savoir le sexe du bébé, même si vous étiez dit que vous vouliez attendre à la naissance pour le savoir. Ben, je pense que je comprends. Ah oui? Oui, mais tu sais, si elle le sait avant moi, parce que, tu sais, moi, je me rappelle, je voulais le savoir quand elle est tombée enceinte, Catherine, puis elle m'a expliqué, elle dit, moi, j'avais besoin de le savoir avant toi.
sais, par rapport à ce qui se passe dans mon corps, par rapport à tout ça, je sais que t'aurais aimé ça qu'on le vive ensemble, mais j'avais besoin de le savoir avant. Puis ça m'a aidé à comprendre un peu plus. Fait que ça elle me disait, hey, moi, j'ai besoin de savoir si c'est un gars ou une fille avant toi, je pense que je passerais par-dessus. Pas fâché, pas déçu. Pas fâché, pas déçu. Parfait. Oh merde, d'être de retour, mais je pense que je poursuis. Alors, tu apprends des années plus tard qu'avant de te connaître, ta blonde a eu une aventure avec ton meilleur ami. Pendant qu'on sortait ensemble? Non, avant de te connaître. Ben, c'est fait. Mais tu l'apprends des années plus tard, ça te fait pas un pli. Non. Ah, wow, t'es mature. Okay. Ben non, mais je me dis, c'est fait. On a tous eu une vie avant, là. Oui, je comprends. OK. Ta blonde te dit qu'elle t'aime de tout son cœur, qu'elle veut rester avec toi pour toujours, mais qu'elle est aussi en amour avec quelqu'un d'autre. Genre, elle ressent de l'amour pour quelqu'un d'autre, mais qu'elle va rien faire, jamais promis. Ben non, le problème, c'est pas de passer à l'action, c'est qu'elle tripe sur quelqu'un d'autre. Oui, je mettrais mon couple sur pause. OK, parfait. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier? Oui. OK, super. Ta blonde t'avoue qu'avant de te connaître, elle a eu une relation avec un sugar daddy. Mon Dieu. Fait qu'elle était payée par un gars. Ouais, ben... Hey, ça me shakerait. Tu sais, je sais que tantôt, j'ai dit ce qui était passé avant, mais ça me shakerait. Dans le cas du sugar daddy. Oui, puis j'espère que ces CELI sont bien remplis. Oui, OK, parfait. Oui. Moi, j'adore que Christine Stenberg à côté, elle dit pas un mot. Elle est super simple. Je reprenais mon souffle. Non, c'est parce que je me suis dépêchée. J'étais sûre que je faisais ça en bas d'une minute 40. Ah oui! Et finalement, ça prend 5. Bon. Oui. Hey, tu sais pas quoi? C'est déjà la fin de l'émission. Ben voyons donc, je suis arrivé juste à temps. Juste à temps pour le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Oui, les coulisses, hein? C'est ça qui se passe. Les coulisses, comme d'habitude, les micros restent ouverts. Oui, mais aujourd'hui, mon oncle Hébert nous a partagé une belle réalisation qu'il a fait, là. Tu commences à faire clair plus tard, hein? Non! Ah, une chance qu'il était là. Moi, je suis là, même pendant les tournes, tu vois, c'est ça ma force. Hey, merci à toute l'équipe, pour vrai, c'était un beau jeudi. Merci à Virginie, la scriptrice et l'animatrice de secours. Suppléante. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à celle qui est de retour après 5 minutes, Christine Morancy. Ah, merci Pierre de ta patience, ta générosité, ton ouverture. Merci. Hey, c'est la vraie vie, c'est en Ben c'est ça. Merci de me permettre d'être moi-même. Ça me fait du bien. Et je donne un bisou à Martin. Donne un bisou à Martin. Martin qui se lève dans la nuit pour aller zigner le sapin. Bisous ses épines que t'as plantées dans le bout. Bon, hey, ça finit bien l'émission. Allez, à demain tout le monde.